Vous êtes passé à côté d'une suite de films. Flavien vous en parle dans Des idées dans la suite. Exactement. Alors, c'est à cause de ce film qu'à chaque fois que vous prenez votre douche, vous regardez avec méfiance derrière le rideau. C'est à cause de ce film que désormais on flippe dès qu'on est obligé de prendre une chambre d'hôtel à l'improviste en pleine campagne. C'est à cause de ce film que plein de scénaristes se prenant pour des petits malins s'amusent à tuer leur héros à la fin du premier acte pour l'effet de surprise. Ce film, c'est bien entendu Psychose d'Alfred Hitchcock. Mais on va pas parler de ce film aujourd'hui. Parce que la chronique s'appelle Des idées dans la suite, pas Des idées dans le film original, parce que ce serait un très mauvais nom de rubrique. Ça se voit que j'essaye de gagner du temps dans mon intro ou pas, ouais. C'est bien. Bon allez, on va parler de Psychose 2. Je savais même pas que ça existait. Sorti 23 ans après le film d'Alfred Hitchcock, le film nous raconte les aventures de Norman Bates, enfin sorti de l'institution psychiatrique dans laquelle il s'ennuyait depuis le premier opus. Norman a le réflexe très sain de vouloir reprendre le Bates Motel tout en essayant de trouver une vie normale. Très vite, une nouvelle vague de meurtres va frapper son entourage et Norman va commencer à enquêter pour déterminer s'il est lui-même le tueur ou pas. Alors, prévu pour être un téléfilm à la base, l'accord d'Anthony Perkins a enthousiasmé tout le monde qui s'est lancé dans l'aventure du grand écran, pas de la D'accord. petite lucarne. Donc il est dedans. Il est dedans, c'est D'accord. le personnage principal. Ah ouais. On a recréé entièrement le décor du Bates Motel, l'original était à peu près toujours debout, mais il n'était pas praticable. Lors d'une scène de filature, on peut voir des plans larges de la ville qui devraient vous rappeler quelque chose, c'est le centre-ville de Hill Valley, dans la saga Retour vers le futur. Voilà, ça fait 2 anecdotes sur le décor, parce qu'à part ça, j'ai pas énormément de choses à dire. Non mais vous allez voir, entre mon introduction où je gagnais du temps et mon manque d'anecdotes, vous voyez que quelque chose cloche. Parce que oui Thibaut, Psychose 2, c'est un bon film. Mais Et non. c'est une des premières fois que je ne vais pas le déconseiller à nos auditeurs. C'est tout à fait sympathique et c'est vraiment, vraiment timbré comme film. Beaucoup plus grand guignol que le classique de Hitchcock, mais à un moment tout à fait agréable. Et en plus, il y a une super musique de Jerry Goldsmith, un des plus grands compositeurs de l'histoire, qui fait un énorme hommage à Bernard Herrmann. Alors, il faut savoir que Jerry Goldsmith, il n'aimait jamais son travail et il a dit que si Herrmann l'entendait, il se retournerait dans sa tombe. C'est pas vrai, hein, la musique est excellente. Rassure-toi, Jerry. Psychose 2 a rapporté 40 millions de dollars pour un budget de 5. Bon, ça vaut le coup. Surtout qu'il est sorti en même temps qu'un tout petit film qui s'appelait Le Retour du Jedi. Donc ça s'appelle un exploit. Un succès qui nous aura permis d'avoir Psychose 3 en 1986, réalisé cette fois par Anthony Perkins, et pour moi ça fera une nouvelle chronique. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, si vous avez envie d'un thriller tordu de quelques meurtres pépères dans une petite ville des États-Unis, n'hésitez pas, parce que je vais vous le dire, le plus gros problème de Psychose 2, c'est d'être la suite de Psychose. Pas mal. Merci Flavien. Mais de rien, matez-le, c'est très cool.